je crois que ce qui est important, ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est que l'université s'est rapprochée du monde de l'entreprise depuis une décennie et une des missions régaliennes de l'université maintenant, c'est le transfert de technologie. Et dans le transfert de technologie, il y a plusieurs voies, dont la création d'entreprises, qui est une manière de transférer un savoir-faire directement vers un marché. Et je crois qu'on ne peut que soutenir cette voie-là, qui permet à la fois de transférer le savoir-faire, mais aussi qui conduit à la création d'entreprises innovantes dont on sait le potentiel de création d'emplois associé. Alors, Acquisition sans transfert a apporté des éléments dans tout ce qui va être la valorisation de la technologie. C'est qu'en fait, nous, en provenant d'un milieu universitaire, on connaît la valeur technique d'une technologie, mais on a souvent du mal à estimer toutes les valeurs, tous les aspects financiers qu'il pourrait y avoir derrière. Donc c'est toujours important d'avoir un peu une réponse des personnes qui vont nous stimuler et avec qui on pourra discuter et des fois ne pas être d'accord sur les valeurs des technologies. Et par la suite, bien sûr, arriver à la fin à un accord sur la valorisation de ce qu'on peut avoir. Alors la technologie utilisée par Argolight est extrêmement innovante, tout simplement parce que ça va être la première technologie au monde à pouvoir produire des éléments fluorescents à cette échelle qui sont stables dans le temps. Quand je dis stable, c'est des durées de l'ordre de plus de 5 ans qui vont permettre en fait, d'avoir une référence toujours identique, à la fois en termes de quantité et en termes de dimension, qui vont servir par la suite à régler et à suivre les microscopes de fluorescence. De façon simple, si vous faites une image tous les matins et que l'image un jour paraît différente, c'est bien votre microscope qui a changé et non pas le référent, qui est la lame Argolight. Alors, dans le transfert de technologie, la création d'une start-up est toujours une formidable aventure qui finalement correspond bien à l'aventure de l'innovation, puisque par définition, une innovation doit trouver des usages, doit trouver sa place dans l'économie et le principe de la création d'entreprises innovantes permet finalement de se libérer de contraintes d'une chaîne de valeur déjà organisée et du coup de pouvoir effectivement imaginer les meilleures voies de pénétration du marché pour une technologie. Et dans le cas qui nous intéresse ici, dans le cas de la société Argolight, ce qu'il y a d'intéressant, c'est le fait que nous avons à la fois une technologie qui est issue du milieu de l'optique et où des laboratoires de recherche, et notamment les créateurs d'entreprises, ont eu l'ingéniosité d'aller effectivement chercher au-delà du périmètre de leurs unités les solutions qui vont permettre justement de démarrer cette société sur des applications de microscopie fluorescente.